une autre dimension. La ponctualité et la véracité, la diversité et l'impartialité. À l'écoute de la radio Clédo et sur l'ensemble de son réseau, le temps passe très vite. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédo. Radio Clédo, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles écouteurs, en condition de Clédo et de l'ensemble du réseau, vous qui aimez notre chaîne, vous le savez déjà, notre journal est sponsorisé par la Sotelma Malitaire et la présentation est devenue une habitude, c'est pour Papa Moussa Abdoulaye Edera, son complice matin à la technique, c'est Abdoulaye Andan. Alors c'est avec bonheur et plaisir qu'on vous retrouve, toujours avec la même sincérité, la même vérité de vous informer, n'est-ce pas papa? Tout à fait, Abdoulaye Andan, et c'est avec beaucoup de plaisir également que moi je vous retrouve, Abdoulaye Andan, et merci d'être à côté de moi tous les matins pour cette première édition de Clédo Info. Mesdames, messieurs, bienvenue, c'est parti pour le 7 juin. C'est une première à Koutiala, la marche pacifique du collectif des régions non opérationnelles du bureau régional de Koutiala. Les marcheurs demandent l'opérationnalisation des 9 régions, sans quoi pas d'élection locale ni d'élection régionale. Reportage à suivre en début d'édition. La visite de toutes les controverses, il s'agit de celle d'Emmanuel Macron à Gao. Dans l'ensemble, les Maliens n'ont pas apprécié le fait que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, soit allé recevoir le président français à Gao et non à Bamako. Toutes les précisions dans quelques instants. Le monde célèbre ce 23 mai la journée pour l'élimination de la fistule obstétricale. La Direction nationale de la santé a pris le devant en organisant hier une journée d'information sur la problématique. Au Royaume-Uni, au moins 22 personnes ont été tuées et une cinquantaine de blessés hier soir à la suite d'une explosion dans une salle de concert de Manchester où se produisait Ariana Grande, a annoncé la police locale. La piste terroriste est envisagée au Royaume-Uni. La campagne en vue des législatives du 8 juin est suspendue. Soyez les bienvenus dans cette édition. Pour la première fois, le collectif des régions non opérationnelles a battu le pavé à Koutiala, initié par le bureau régional du CNROP Koutiala à la demande de la famille chef canton. Les 265 chefs de village du cercle et ses 36 communes et les 8 autres régions ont tous répondu à l'appel le samedi 20 mai. Les marcheurs se sont rendus à la préfecture où ils ont lu une déclaration remise au sous-préfet. Juste après, un grand meeting a été tenu au cours duquel des recommandations ont été formulées à l'endroit des députés des 9 régions. Kassim Traoré, reportage. La marche du collectif des régions non opérationnelles à Koutiala a réuni tout Koutiala pendant 4 heures de temps. Pour les marcheurs, sans découpage, pas d'élection locale et régionale. Cette rencontre, vraiment, on a vu en tout cas un acte digne d'un mal. Réclamer son droit sans rien faire de mal. On peut le faire. Toute personne peut réclamer son droit et faire du mal, quel que soit ce qui va se passer. Mais l'acte de Koutiala vraiment nous a prouvé que le Malien est toujours Malien et le Malien garde toujours ce qu'il garde en lui, ce qui est sa valeur, c'est-à-dire réclamer son droit sans rien faire de mal. C'est très bien. Et je pense, à travers cette rencontre, je pense que l'État va voir et prendre conscience en opérationnalisant ces 9 régions. On le souhaite. Les jeunes, femmes, l'église protestante, sans oublier les maires et les 265 chefs de village ont tous pris part aux 2 activités qui ont été sanctionnées par une déclaration remise au sous-préfet. Mesdames et messieurs, je souhaite à tout le monde bienvenue ici et je reçois votre déclaration que je viens d'entendre. Je la reçois au nom du préfet par intérim ici à Mpéché parce qu'il y a une mission avec les forces de sécurité. Donc comme je le disais, je la reçois au nom du préfet par intérim. Je la lui remettrai et il transmettra à qui de droit votre déclaration. Le collectif des régions non opérationnelles demande aux députés des localités concernées de ne pas voter la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre si elle ne prend pas en compte l'opérationnalisation des 9 cercles en région.
Sur un autre plan, 5 mois après la tenue de la 12e édition du Forum des peuples tenu à Wélissebougou, la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali se doit d'être redevable à ces organisations fêtières. Elle a organisé en son sein une journée de restitution pour faire le point de l'organisation et analyser l'impact de cette 12e édition. Le rapport qui a été validé à l'unanimité n'a pas empêché aux membres de formuler plusieurs recommandations. Écoutons Souleymane Dambélé, directeur exécutif de la CAD Mali. L'objectif visé, c'est surtout à respecter la redevabilité entre la CAD et ses membres. Et aussi les points saillants, on peut mettre un accent particulier au niveau du rapportage narratif, les recommandations, surtout à l'adresse du secrétariat national conseil d'administration de la CAD, c'est de veiller vraiment à la pérennisation du Forum des peuples pour qu'on puisse se retrouver chaque année avec les autres acteurs de la sous-région, échanger sur les problématiques saillantes qui minent le monde et aussi la formation des jeunes, comment encadrer les jeunes en vue de prendre la relève à la CAD. Et aussi par rapport à l'aspect financier, il faut reconnaître que les partenaires se font rares par rapport au financement du Forum des peuples et la recommandation est de les démarcher, de se donner le temps pour les démarcher en vue d'une forte mobilisation financière. La primature était en son temps un partenaire privilégié. Chaque année, plus de 9 ans, ils ont toujours financé la CAD. Et seulement la 10e, la 11e édition, en 2015, 2016, et la primature, le Premier ministre a refusé catégoriquement de nous financer. Alors que les EEC, la société civile, a un rôle important à jouer dans la dynamique vraiment de la gouvernance. À l'instant, Souleymane Dambélé, directeur exécutif de la CAD Mali. La radio Clédou à Ségou, 91.5 MHz. Dans la capitale des Balanzons, la population de Ségou est bien mobilisée pour accueillir le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta demain 24 mai où il procédera au lancement national de la campagne agricole 2017-2018 et le lancement des travaux de bitumage de la route du Tamani. Le maire de la commune urbaine de Ségou, aussi président de la commission d'accueil et de mobilisation, pense que le président aura un accueil digne de ce nom. Il s'est exprimé au micro de Douba Dambélé. Donc pour nous, c'est un événement majeur et nous ne saurons rester les bras croisés. C'était un grand président, El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, pour qui le Mali, seul le Mali compte et qui a beaucoup fait pour notre région, surtout notre ville. Donc que son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta vienne à Ségou, c'est un événement attendu pour toute la population, par toute la population de Ségou, à la tête de laquelle je suis et qui aujourd'hui compte réellement l'accueillir en pompe afin que réellement cette mission soit couronnée du succès. L'événement agricole qui est le lancement de la campagne agricole et la célébration de la 13e journée du paysan sont des événements pour lesquels nous allons contribuer fortement par notre mobilisation à la réussite. Je suis moi-même le président de la commission accueil et mobilisation. J'ai déjà informé la population. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que réellement l'événement soit couronné de succès à son image. Il le mérite parce qu'il a tout fait pour le Mali. Pour Ségou, nous témoignons aujourd'hui pour l'histoire de tout ce qu'il a fait pour nous et de tout ce qu'il compte faire pour nous. Nous savons que les conditions du pays ne sont pas faciles, mais malgré tout, nous croyons fermement en lui, en son engagement pour le Mali, pour l'honneur du Mali et pour le bonheur des Maliens. Voilà, monsieur le maire de la commune urbaine de Ségou est également président de la commission d'accueil et de mobilisation. Alors, nous restons dans la capitale des Balanzons qui abrite une session de formation de 3 jours des acteurs de la chaîne pénale sur le respect des droits humains en milieu carcéral, organisée par International Development Organization, IDLO, et financée par le Royaume des Pays-Bas. Cette session de formation devra permettre à la trentaine de participants de se familiariser avec le régime pénitentiaire malien, le traitement des délais de détention et les relations entre le parquet et l'administration pénitentiaire. Le reportage de Douba Dambélé a retrouvé dans nos futures éditions. Revenons sur la visite d'Emmanuel Macron à Gao, au nord du Mali, une visite de toutes les controverses. Dans l'ensemble, les Maliens n'ont pas apprécié le fait que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, soit allé recevoir le président français Emmanuel Macron à Gao et non à Bamako. Pourtant, selon le protocole français, il s'agissait d'un déplacement militaire destiné à la force Barkhane. Sur le terrain, Emmanuel Macron laissait apparaître cet homme déterminé à faire la lutte contre le terrorisme sa priorité. Que peut-on retenir de cette visite au-delà des polémiques? Kassim Traoré.
Avant et après la visite de Macron, beaucoup d'infos ont circulé sur le net. Au-delà des détails, Ibeka ne devrait pas aller accueillir Macron à Gao, ou la présence du drapeau malien dans les cérémonies, ou encore les tapis rouges, il y a eu des choses encore pires à Gao. Toute la visite de Macron s'est passée dans le camp de la force Barkhane à Gao. L'atterrissage et le décollage de son avion, à part le survol de la ville qu'il a fait dans un hélico. Selon le protocole français, c'est un déplacement militaire. Le président français ne voulait aucune commodité. Il a voulu que le cadre du camp reste en son état sans changement, pas de tapis rouge. Une visite pour la force Barkhane au Mali. Alors que la base de Barkhane se trouve au Tchad, avec des détachements au Mali, Niger et Burkina Faso. Elle compte de nos jours 4000 hommes dans ses rangs, 3 drones, 7 avions, 17 hélicoptères dont 10 au Mali, 6 à 10 avions de chasse, 4 cassars, 300 véhicules logistiques et 300 véhicules blindés, dont certains sont à Gao. La force Barkhane est la plus importante base des forces françaises engagées à l'extérieur. Lors de cette visite aussi, Emmanuel Macron n'a pas caché sa détermination dans la lutte contre le terrorisme. Je peux prendre ici 2 engagements. Le premier, c'est que j'ai eu hier au téléphone le président Bouteflika avant de survoler l'Algérie et de me rendre sur le sol malien par courtoisie, après le message de félicitations qu'il m'avait envoyé. Je lui ai fait part de ma détermination sur ce sujet et de mon souhait de pouvoir en parler avec l'Algérie de manière très franche. La deuxième, c'est que partout où nous sommes en situation d'agir, nous agirons avec une détermination accrue, ni plus ni moins. Autrement dit, la France a besoin de l'Algérie, le Mali aussi. Alors que l'Algérie ne veut pas une base militaire française au Mali, alors que l'Algérie ne veut pas une base militaire française à sa porte. Le terrorisme au Mali peut servir à implanter cette base. L'Algérie regrettera-t-il un jour sa danse hésitante envers le Mali, malgré ses discours pour nous rassurer? Sans transition, nous passons à l'actualité étrangère. Pendant qu'il est 7h11 en Gambie, le gouvernement passe à l'attaque suite aux soupçons de détournement d'argent autour de l'ancien président Yahya Jammeh. Ce dernier est soupçonné d'avoir vidé les caisses de l'État en détournant plus de 50 millions de dollars avant son départ en exil. Lors d'une conférence de presse hier à Banjul, le ministre de la Justice, Aboubacar Tambadou, a annoncé un gel des biens en Gambie de l'ancien président, une décision pour l'empêcher de liquider ses biens si la justice lui ordonne de rembourser l'État. Hier 22 mai au soir, une déflagration meurtrière s'est produite à Manchester Arena après un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Un homme a fait sauter un engin explosif au milieu de la foule. Le dernier bilan fait état d'au moins 22 morts et d'une cinquantaine de blessés. La première ministre Theresa May a rapidement dénoncé une effroyable attaque terroriste. Au Royaume-Uni, la campagne en vue des législatives du 8 juin est suspendue. Le voyage au marathon de Donald Trump au Proche-Orient se poursuit ce mardi 23 mai. Après avoir rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem hier, Donald Trump doit se rendre pendant quelques heures de l'autre côté du mur de séparation à Bethléem où il doit s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Je vous l'annonçais au sommaire, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 23 mai la journée pour l'élimination de la fistule obstétricale. Dans cette optique, la Direction nationale de la santé a organisé hier une rencontre d'information sur la problématique de la prise en charge de la fistule vésico-vaginale au Mali. Mariam Kouyaté nous en parle. C'est dans le but d'éradiquer la fistule vésico-vaginale au Mali que la Direction nationale de la santé a informé les hommes de médias sur la problématique de la prise en charge de cette anomalie. Ali Tembeli, chef d'urologie du CHU du Point G, il nous explique ce que c'est que la fistule vésico-vaginale. C'est une anomalie qui survient. C'est une femme qui n'est pas du tout assistée au cours d'un accouchement. Et du point de vue de définition, il s'agit tout simplement d'une communication entre la vessie et le vagin par un trou qui est constitué au cours de l'accouchement. Et cela amène à une perte permanente des urines chez cette femme. Peut-on guérir de la fistule vésico-vaginale? Professeur Ali Tembeli répond. Oui, tout à fait. Et dans notre expérience aujourd'hui, nous constituons avec le temps, et nous avons des mains expertes en la matière et nous arrivons à obtenir un taux de guérison totale parfaite
ensemble jusqu'à 87%. Donc elles peuvent espérer avoir non seulement la cessation des pertes des urines, et elles peuvent continuer à faire leur activité dans le sens de la procréation. Donc après la prise en charge, après la guérison, ces femmes continuent à avoir les enfants et à retourner en foyer et avoir la conception de façon tout à fait normale. La prise en charge de la fistule vésico-vaginale au Mali est gratuite. À Bamako, comme dans toutes les régions du Mali, les femmes atteintes de cette anomalie peuvent se faire soigner sans dépenser un sou. Place à présent à la chronique santé. Le rôle d'agent de santé communautaire à ASC est primordial pour réduire la mortalité maternelle et néonatale au Mali. Comment faire la prise en charge effective de ces agents de santé communautaires? Fanta Diakité nous en dit plus. Les soins essentiels dans la communauté à travers les agents de santé communautaires permettent de réduire progressivement les décès maternels et néonataux dans notre pays. Malgré un certain nombre de constats constituent des menaces sérieuses pour la pérennisation de leur mission. Honorable Boubacar Djangina Sissoko, président de la commission santé à l'Assemblée nationale. Les agents de santé communautaire constituent une tranche très importante au niveau de la pyramide sanitaire. C'est eux qui se retrouvent au niveau périphérique, c'est-à-dire dans les villages. C'est eux qui assurent d'abord les premiers soins, c'est eux qui voient d'abord les malades en premier. Donc leur prise en charge est nécessaire. Nous avons vu qu'aujourd'hui, les cas de palu grave de l'enfant, les malnutrition, beaucoup sont détectés, diagnostiqués par CRLR. Donc leur prise en charge est assurée par l'USAID. Donc nous, au niveau de l'Assemblée, nous avons mené des sorties sur le terrain, la commission santé. On s'est rendu compte que ces ASC ne sont pas rémunérés normalement. Ceux qui sont payés également le sont de façon partielle. C'est-à-dire, tu vas voir qu'ils ont 5 mois de salaire et sur les 5 mois, on va les payer 2 mois. Donc c'est un problème pour mener bien leur mission qui est très très bien appréciée aujourd'hui. Après plus de 20 ans de la mise en œuvre de la santé communautaire, le maintien des soins essentiels dans la communauté se pose avec acuité, selon Yaya Zankonare, président de la Fédération nationale des associations de santé communautaire FENASCOM. La préoccupation majeure, c'est que les agents que nous avons recrutés, qui doivent assurer la mise en œuvre de soins essentiels dans la communauté, qui sont les ASC, il y a des démotivations dues au fait exactement que leur motivation ou leur salaire ne sont pas réguliers. Un travailleur qui est utilisé exactement pendant une période, si ce travailleur exactement n'a pas un minimum de prise en charge, bien sûr, la démotivation va venir. Et c'est cette démotivation qui est en train de perturber la mise en œuvre des sexes sur le terrain. Le gouvernement qui est censé prendre le relais après les partenaires ne joue pas pleinement son rôle, selon Yaya Zankonare. Il y a certains acteurs qui sont en train de prendre le pas. Dans le gouvernement, de 2009 jusqu'à maintenant, il y a près d'une dizaine d'années de cette stratégie, mais le gouvernement est toujours hésitant. Nous ne comprenons pas leur hésitation. C'est pourquoi nous avons dit il faut qu'on aille exactement vers l'hémicycle, vers les élus nationaux, pour les amener à réfléchir, à être sensibilisés et à mobiliser tous les acteurs dans le gouvernement autour de la prise en charge des salaires des agents de santé communautaire. Et c'est cet exercice que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est un énième exercice et je souhaite exactement que cela soit le dernier recours. De plus, compte tenu du rôle et l'importance des agents de santé communautaire, la commission santé veut prendre après le corps les problèmes de motivation. Honorable Boubacar Djangina Sissoko, président de la commission santé à l'Assemblée nationale. Vu la pertinence de ces gens sur le terrain, si on ne prend pas le devant, le jour que les partenaires vont se retirer, comment ces gens-là vont être pris en charge désormais? Ils sont déjà au courant? Oui, ils sont au courant. Nous, à l'Assemblée, on ne fait que enfoncer le clou davantage pour faire ressortir, comme on appelle, l'importance de ces assises sur le terrain, pour booster le ministère à voir leur situation si possible. Il y a beaucoup d'autres secteurs qui sont dans cette situation qui nécessitent de créer une ligne budgétaire. Cependant, en 2016, sur plus de 25 000 sites ASC créés, 23 000 sont fonctionnels. Ils ont également contribué dans la prise en charge des infections respiratoires aiguës à hauteur de 21%, la diarrhée de 20% et la malnutrition de 39%. Yaya Zankonare. Tout le monde est conscient que l'apport des agents de santé communautaire, l'apport des sectes, est en train de contribuer considérablement à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Maintenant, si cela est, nous devons faire en sorte pour que cette stratégie puisse être pérennisée. La pérennisation qui passe par la motivation ou les salaires, je pense que l'État est en train exactement de traîner le pas. En 5 ans, il y a un plan stratégique qui est disponible, mais qui n'est pas encore adopté par le gouvernement du Mali. Dans la réalisation de ce contenu, la motivation ou les salaires des agents de santé communautaire occupent une place importante.
importante. Donc quand le plan va être validé, l'État sera dans l'obligation également d'assurer l'application du contenu de ce plan d'action, y compris les salaires. Rappelons que le budget global du plan stratégique 2016-2020 concernant le salaire des AEC s'élève à des dizaines de milliards de francs CFA. Voilà, après la chronique santé du jour, nous passons à la météo. En tout cas, prévision sur Bamako et environ, pendant qu'une belle fraîcheur plane sur Bamako. En tout cas, il a beaucoup plu depuis hier jusqu'à ce matin. Et le ciel sera clair à peu nuageux avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée sont respectivement de 38 et 25 degrés. Le soleil s'est levé ce matin à 6h03. Il se couchera à 18h55. Sékou Kone est déjà prêt. Il se prépare du côté de la rédaction pour vous livrer l'actualité sportive à partir de 7h50. Cette édition est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Présenté par Moussa Papaïdara. Mise en onde Abdoulaye Andane. Alors, votre pensée du jour nous dit tout simplement: ne t'inquiète pas de l'échec, inquiète-toi des chances que tu manques lorsque tu n'essayes même pas. Mesdames, Messieurs, excellente journée. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.